Masechet Sota Daf Yud Gimel. On va commencer par à peu près les 12 dernières lignes de Yudbet Hamudbet. Vatomer Achoto El Bat Paro. Ha'elech vekarati lach isha meneket min ha'ivriot. Uma ishna me'ivriot. De quoi s'agit-il? On avait appris le grand mérite qu'a eu Myriam de sauver la vie de son petit frère Moshe Rabbeinu. En fait, son papa lui avait fait le reproche en lui disant « Tu vois, ton frère est en danger. C'est toi qui m'as poussé à me remarier avec maman pour donner naissance à un enfant. » Parce qu'elle lui avait fait en quelque sorte le reproche. Elle lui a dit « Toi, tu as divorcé. Tu as répudié maman. Mais le problème, c'est que toi, tu es le Gadol Hador, le grand maître de la génération, tu as été suivi. Tout le monde a fait comme toi. Ils ont suivi ton exemple. Désormais, plus personne n'est marié au sein du peuple juif. Eh bien, il n'y aura plus de peuple juif. Il n'y aura plus d'enfants. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Amram? Il a repris son ex-épouse, son ex-femme. Il s'est remarié avec Yocheved. Et ils ont eu Moshe Rabbeinu. Mais lui, maintenant, quand elle a dû mettre son berceau au bord de l'eau, et il lui a dit, tu vois, à quoi cela sert? Je savais ce que je disais. Je m'étais séparé de maman parce que j'ai dit, la Shabanu Amelim. On amène des enfants au monde pour les voir jetés dans l'eau. Alors qu'est-ce qu'elle a fait, Myriam? Elle a guetté son frère. Elle a veillé sur lui. Et elle a attendu. Et comme a dit la Mishnah, elle a attendu un moment. Am Israël l'a attendu longtemps. Elle a attendu 20 minutes derrière les joncs, les roseaux pour veiller et surveiller son frère. Eh bien, Am Israël a attendu 7 jours jusqu'à ce qu'elle ait guéri de sa lèpre dans le désert pour réintégrer le camp. En tout cas, ici, la Torah nous raconte qu'à ce moment-là, il y a eu un grand naisse, c'est que la princesse Bithia, la fille du pharaon, elle est venue pour se baigner, comme on a étudié ce matin, qu'elle est venue pour se convertir au judaïsme, c'est-à-dire au monothéisme. Elle s'est lavée, elle s'est baignée dans le Nil, non pas pour simplement se faire plaisir un jour d'été, mais c'était surtout pour se laver de la toum'a, de l'idolâtrie. N'est-ce pas? Rahatsa migilule betavia. Et quand elle est sortie de l'eau, désormais, c'était une femme qui était pleine de Gdusha. Elle avait une nouvelle Neshama, comme une guillorette, une convertie au judaïsme. Et c'est là qu'elle voit ce bébé pleurer, et elle le tire de l'eau. On l'appelle Moshe, parce qu'elle a dit « Minamai meshitiu » je l'ai tiré de l'eau. Quand Myriam est venue la voir, « Vatomer achoto el bat paro » alors je vous lis le pasouk que la Gemara cite. Et sa sœur a dit à la fille de Paro, veux-tu que j'aille aller chercher une nourrice juive pour allaiter ce bébé? Question, dit la Gemara, pourquoi spécialement une nourrice hébreu? Ça veut dire que quoi? Qu'une nourrice égyptienne n'était pas à la hauteur, n'était pas adaptée? Réponse. Melamed sherzirou le Moshe alkol amitzriot kulan velo yanak. C'est-à-dire que la princesse, elle a donné ce bébé à toutes sortes de nourrices égyptiennes et il a refusé. Amar pe she'atid ledaber im hashechina inak davar tameh, car une bouche qui était réservée et destinée à parler avec Akadosh Baruch Hu, cette bouche-là allait absorber un aliment tamé. Pourquoi le lait des nourrices égyptiennes s'appelle du lait impur? Qui est-ce qui peut me dire? Rashi explique. Elle mangeait pas qu'elle. Bravo. Étant donné que, en effet, le lait est constitué de ce que mange la femme. Donc, si elle mange des choses qui sont impures, c'est ce qui va passer dans le lait. Où est-ce que nous retrouvons dans la Torah que, en effet, ce que mange la maman, c'est ce qui passe dans son lait maternel? Où est-ce que nous retrouvons une allusion à cela?
Eh bien, à propos de la manne céleste, vous rappelez-vous que dans la manne, il y avait tous les goûts, sauf les goûts relevés du piquant, de l'acide, de l'amer, de l'aigre. Pourquoi les Bnei Israël ont dit « Oh, zacharnu et hashumim vet abetzalim » on se souvient de l'ail et de l'oignon. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que dans la manne, il y avait tous les goûts, sauf ceux-là. Pour pas que la maman, qui avait envie de harissa, qui avait envie de piquant, elle pense à cela, et dans la manne, il va y avoir le goût du piquant, ça va passer dans son lait, et le pauvre bébé qui va boire le goût du piquant, eh bien, ça sera désagréable. Akadosh Baruch Hu, il a pensé même à ça. Alors, c'est ce qui fait que... Alors, de là, on apprend que tout ce qu'elle mange, la femme, ça passe dans son lait. Alors, c'est pour cela que Moshe Rabbeinu n'a pas voulu se nourrir du lait d'une Égyptienne pour ne pas que sa bouche, qui était destinée à parler avec Hachem, ait absorbé quelque chose d'impur. D'ailleurs, la Gemara cite un pasouk extraordinaire. Le pasouk figure dans Ishaïa. Et mi yore dea, vet mi yavin shemua, gemule mehalav, atike mishadaim. À qui Akadosh Baruch Hu va enseigner la connaissance de la Torah? Eh bien, à ceux qui ont été sevrés du lait, qui ont été écartés du sein maternel. De qui s'agit-il? Eh bien, de Moshe Rabbeinu, qui lui n'a pas voulu boire du lait d'une nourrice égyptienne. Vatomer la, bat paro lechi. Alors, la fille de Paro va dire à Myriam, oui, va chercher une nourrice. Va telecha alma va tigra et emayaled. Qu'est-ce que fait Myriam? Elle va courir chercher sa propre mère, la mère de Moshe Rabbeinu. Amar Abil Azar melamed shehalcha bizrizut ke alma. Pourquoi il est écrit alma? Alma, ça vient du mot comme le'alim, une fille qui va très vite. Elle était toute jeune. Quel âge elle avait? 6 ans. Et elle court comme une jeune fille. Vatelecha alma. Alma, c'est une fille bien formée déjà. Et d'ailleurs, le mot elem, ça veut dire la force. Comme ça, Rashi nous cite une traduction de Onkelos. Rak hazak ve'ematz, takif ve'alam. Donc alma, ça veut dire la force. Donc elle est partie avec vigueur chercher rapidement sa mère pour nourrir Moshe. Deuxième explication, Rabbi Shmuel bar Nachmani amar ha'alma she'alima et devarea. Alma, ça vient du mot elem, le'alim, caché, dissimulé, camouflé. Elle n'a pas dit qu'elle était sa sœur et que Yocheved était sa mère. Elle a fait comme si elle était étrangère et que, de manière totalement neutre, elle a ramené une nourrice. Et cette nourrice n'était nulle autre que Yocheved, la maman de Moshe. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit, Helichi. Lorsque Bithia, la fille de Paro, va dire à Yocheved, prends ce bébé, elle lui dit comme ça. Vatomer la bat Paro, Helichi et ayeled azeh, ve'ni kuuli, ve'ni etenet secharer. Elle lui dit, prends ce bébé et nourris-le, je te payerai. Helichi. Normalement, elle aurait dû dire Holichi. Prends ce bébé, va avec lui. Là, elle dit Helichi. C'est la contraction de 2 mots. He, shelichi. Ce bébé, il est à toi. Nous dit la Gemara, elle a prophétisé sans le savoir. Amar Rabbi Hama bar Rabbi Hanina mitna be'a ve'ena yodat ma mitna be'a. C'est Dieu qui lui a mis dans la bouche les paroles qui étaient en fait une prophétie. Elle ne savait même pas ce qu'elle disait. Helichi, hashelichi. Ce bébé, il est à toi. Vani etenet secharer, et je te paierai pour ce service d'allaitement. Amar Rabbi Hama bar Rabbi Hanina. Lo dayan la tzadikim, shemachzirim lahem avedatan, et la shenotnim lahem secharan. Rabbi Hama bar Hanina nous dit, les tzadikim, non seulement que Akadosh Baruch Hu leur rend ce qu'ils ont perdu, et Yocheved Hatzadeket a retrouvé son petit Moshe Rabbeinu qui risquait d'être noyé, non seulement qu'elle a récupéré, mais en plus elle est payée pour l'allaiter. Elle a reçu des allocations familiales. Vatikar Miriam Anivia Hot Aaron. Alors, on retrouve bien plus tard dans l'histoire d'Israël dans le désert, après la traversée de la mer Rouge,
lorsqu'ils ont chanté, ensuite les femmes ont suivi avec des tambourins. C'est qui a pris le tambour? La première, Myriam. Vatikar Myriam Anevia Hot Aaron. Et on nous dit Myriam Anevia, Myriam la prophétesse, la sœur de Aaron. Ahot Aaron, velo Ahot Moshe, mais elle n'était pas que la sœur de Aaron, elle était aussi la sœur de Moshe Rabbeinu. Amarav Amram Amarav Amrela Amarav Nachman Amarav, Melamed Shehaïta Mitnabeag Sheahot Aaron. C'est pour nous dire que ça c'était la fin de l'histoire, la boucle qui se refermait au moment où elle a chanté devant l'eau. Elle s'était tenue autrefois devant l'eau pour surveiller son frère, son petit frère. Eh bien, elle a dit, en fait, j'assume. Moi, j'avais dit à papa, et elle le disait, je suis sûr que maman va avoir un fils qui va délivrer Israël. Était Mitnabea. Et cette Nevoua qui a été mise dans la bouche d'une petite fille de 6 ans, à ce moment-là, elle n'avait pas encore, son frère Moshe, il n'était pas encore né. Elle n'était que Ahot Aaron. Elle était Nevi'a Ahot Aaron. Vatikach Myriam Nevi'a Ahot Aaron. Elle était Nevi'a déjà quand elle était Ahot Aaron, avant de devenir Ahot Moshe. Moshe n'était pas né. Moshe n'était pas encore né. Ve'omeret Atida imi sheteled ben shemoshia et Israël. Ma mère aura un fils qui va délivrer Israël. Vekevan shenolad Moshe nitmale kol habayit kulo or. Lorsque Moshe Rabbeinu est né, la maison s'est remplie de lumière. Amad avia uneshaka al rosha. Au moment où la maison s'est remplie de lumière, Amram est venu embrasser la tête de sa fille Myriam. Amarla, biti nitkaima nevuater. Ma fille, ta prophétie s'est accomplie. Voilà le Rédempteur d'Israël est né. Regarde la maison comment elle s'est remplie de lumière. Vekevan sheitiluhu layor amadabia utfaha al rosha. Mais au moment où sa mère l'a mis dans un berceau en osier au bord de l'eau, et qu'il était en danger, et qu'il risquait la noyade, alors à ce moment-là, il lui a donné une petite tapette sur la tête, et il lui a dit, Amarla, Biti, Hechan Nevuater, ma fille, elle est passée où ta prophétie? Vehaïno dirtiv, Vatetatzav achoto merachok, Ledera maye aselo, Leda maye besof nevuata. Voilà la raison pour laquelle elle a guetté son frère, c'était pour voir qu'adviendrait-il de sa prophétie, vu que, a priori, Moshe était en danger. Donc comment ça se fait qu'elle a eu cette prophétie qui deviendrait le Rédempteur alors qu'il risque la noyade? Mais comme on le sait, Akadosh Baruch Hu a sauvé Moshe de manière miraculeuse par le biais de la princesse Bithia qui l'a fait grandir comme un king, comme un prince dans le palais royal de Paro. Et maintenant, nous avons clôturé le sujet de Myriam. C'était un peu long, n'est-ce pas, de tout ce qu'on a étudié précédemment, de tout ce daf-là. Eh bien, maintenant, la Gemara revient à ce que nous dit la Mishnah. Dans la Mishnah, il est écrit que mesure pour mesure, de la même façon que Yosef Hatzadik a fait la mitzvah d'inhumer son père dans le caveau des patriarches, ainsi Yosef Hatzadik lui-même a été inhumé en Eretz Israël par Moshe Rabbeinu. Qui est-ce qui s'est occupé de la sépulture de Yosef Hatzadik? Moshe Rabbeinu en personne. Vaikach Moshe et atzmot Yosef imo. Et alors la Mishnah avait dit, tu vois comment Hachem il fait tout mesure pour mesure? Yosef Hatzadik s'est occupé de la sépulture de Yaakov Avinu. Yosef était le plus important parmi ses frères, puisqu'il était le vice-roi. Eh bien, Yosef a mérité d'être inhumé par le plus important du Ram Israël. C'est qui? Moshe Rabbeinu lui-même. Moshe Rabbeinu, qui était le plus important, s'est occupé de Yosef Hatzadik. Qui s'est occupé de Moshe Rabbeinu? De sa sépulture? Akadosh Baruch Hu birvodo be'atzmo. Vaikvor oto bagay. Hachem ne reste pas endetté. Tout le bien que l'on fait, il est récompensé mesure pour mesure. Et maintenant, la Gemara va rentrer dans les détails de cette histoire. Vaya'al Yosef ligbor et aviv, vaya'alu ito kol avde paro, c'est-à-dire, au moment où Yosef Hatzadik
a accompli sa promesse, son serment qu'il avait fait à l'égard de son père. Il lui a dit, ne t'inquiète pas papa, je m'occupe de t'accompagner au caveau des patriarches. Eh bien, il est écrit, regardez le passouk, vous l'avez sur la colonne de droite. Vayal Yosef likbor et aviv. Yosef est monté pour enterrer son père. Vayalu ito kol avdei paro, zikne beto, vechol zikne eretz mitzraim. Qui est monté avec lui? Tous les serviteurs du pharaon, c'est-à-dire tous les ministres de la cour royale. Zikne beto, vechol zikne eretz mitzraim. Tous les ékénim de sa famille et les ékénim de Mitzraim. Alors la Gemara pose une contradiction. Laquelle? Elle dit, dans l'ordre du Passouk, une fois on dit que c'est les frères de Yosef en premier lieu, et une fois on dit que c'est les ministres de la cour royale en premier lieu. Alors, qui était devant? Qui étaient les premiers? À qui l'honneur? Alors regardez la contradiction des psukim. Maïshna me'ikara dirti vayal Yosef likbor et aviv vayalu ito kol avdei paro. Et ensuite, zikne beto. Umaishna lebasov dirti vayashov Yosef mitzrayma hu ve'ehav ve'hadar ve'kol ha'olim ito likbor et aviv. Alors une fois on a mis les frères en seconde position, et une fois on a mis les frères avant même les ministres de la cour royale. Pourquoi ce changement entre l'aller et le retour? À l'aller, c'était qui était mis à l'honneur? Les ministres de la cour royale, et au retour, c'était les frères de Yosef. Amar Rabbi Yochanan, Batei Hila, ad shelo ra'u birvodan shel Israël, lo nahagu bahem kavod. Ulbasof, shera'u birvodan, nahagu bahem kavod. Au début, ils n'avaient pas de respect pour les frères de Yosef. L'antisémitisme est récurrent. Le regard sur les Hébreux était méprisant. Et par conséquent, c'était les ministres qui étaient à l'honneur. Et en seconde position, la famille de Yosef, les enfants de Yaakov. Mais au retour, ils ont vu le grand kavod qu'a reçu Yaakov Avinu. Ils ont dit, waouh, on ne savait pas qu'ils étaient tellement vénérés. Eh bien, c'est à eux l'honneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Dirtiv, vayavohu ad goren ha'atad. Ils sont arrivés jusqu'au grenier des épines des buissons. La Gemara dit, goren yeshlo la atad. C'est quoi cette histoire-là? Depuis quand on fait une grange d'épines? Goren, c'est une grange. Atad, c'est des épines. Tu as déjà vu une fois quelqu'un qui prend des épines et les engrange? Ça n'existe pas, ça. C'est quoi? Ils sont arrivés jusqu'au goren du Atad. La Gemara dit, Amar Rabbi Abahu, Melamed shekifu ketarim le'arono shel Yosef, kegoren ze shemakifim lo Atad, sheba'u bene Esav bne Ishmael ou bne Ketura. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'ont vu les Égyptiens, c'est que le cercueil de Yosef, le cercueil de Yaakov, était entouré de 36 couronnes, exactement comme un goren, une grange, qui est entourée de buissons épineux. Comment on faisait à l'époque pour empêcher le vandalisme des voyous d'entrer dans la grange pour cambrioler? Eh bien, on plantait des buissons épineux, comme des barbelés. Et c'est comme ça que personne ne pouvait rentrer. Ça s'appelle Goren Ha'atad. Eh bien, cette forme-là, c'était la forme du cercueil de Yaakov. On avait le cercueil de Yaakov, et du coup, on voit 36 couronnes qui sortent comme des épines. Des couronnes. Et c'était qui, ces couronnes-là? Tout de suite, on nous dit que c'est, en fait, Bene Esav, Bene Ishmael et Bene Ketura. Vous savez qu'Avraham Avinu avait des enfants de Ketura, de la deuxième promotion, la deuxième portée, qui étaient les demi-frères de Yitzhak. Alors, Tana, Kulam la milhama baou. Ils sont tous venus pour livrer guerre aux enfants d'Israël, à la famille de Yaakov Avinu. Ils ont dit, on va prendre notre vengeance. Les Bnei Esav, les Bnei Ishmael, les Bnei Ketura qui étaient jaloux de Yitzhak. Vous voyez ici, vous avez Yitzhak, Bnei Ketura et Bnei Ishmael, qui sont les jaloux de Yitzhak. Bnei Ishmael et Bnei Ketura, qui sont les jaloux de Yaakov, les enfants de Esav. Ils viennent pour livrer guerre à Yaakov.
aux enfants de Yaakov. Kevan shera'u kitro shel Yosef, talui ba'arono shel Yaakov, natlu kulan kitrehem, utlaum ba'arono shel Yaakov. Tana sheloshim veshisha ketarim nitlu ba'arono shel Yaakov. Lorsqu'ils ont vu, ils sont arrivés et ils ont vu ils ont vu la couronne de Yosef. Yosef Hatzadik, qu'est-ce qu'il a fait avec sa couronne? Il a retiré de sur sa tête et il a accroché au cercueil de son père. Ils ont été impressionnés par le kavod que fait Yosef à son père. Yosef était le vice-roi d'Égypte, qui est devenu à l'époque la première puissance économique mondiale grâce à Yosef. C'était le premier ministre, le bienfaiteur du monde, celui qui a sauvé l'ensemble de l'univers de la famine. Et l'or et l'argent du monde entier est arrivé en Égypte pour acheter du blé en cette période. Ce Yosef Hatzadik, regarde quel kavod il fait à son père. Il retire sa couronne et il accroche au cercueil de son père. Qu'est-ce qu'ils ont fait tous? Pareil. Tous les Bnei Ishmaël, Bnei Ketura, Bnei Esav, ils ont retiré leur couronne, c'est-à-dire leur ministre, et ils les ont tous accrochés au cercueil de Yaakov, et on avait 36 couronnes tout autour. Le chiffre 36, vous allez me dire, c'est une façon de parler, 36 chandelles. Hein? Eh bien, 36, c'est précis, nous dit Rashi. Rashi nous dit qu'il y avait exactement, regardez Rashi, le calcul qu'il fait, comment est-ce qu'on arrive à 36? Il y a tous les noms. Il dit, Yudbet Nesiim de Ishmael, Vekaf Gimel Alufim Nimnu Be'esav. Quand vous regardez dans la paracha, et on énumère les Aloufim de Esav. C'est quoi Aloufim? Les généraux. Et les Nessiim de Ishmaël. Il y en avait combien? Eh bien, il y avait 12 Nassis de la descendance de Ishmaël. Alors, Rashi, donc je répète, Rashi nous dit 12 Nessim de Ishmaël, plus 23 Aloufim de Esav, ça fait combien? 23 et 12, ça fait combien? 35. Et plus la couronne de Yosef, ça fait 36. Très bien. Ok les amis. Alors maintenant, vous voyez Rabotaï, comment on a transformé le cœur des ennemis qui étaient venus pour la guerre et qui ont fait la paix par vénération, par admiration. Laquelle? De voir comment un fils honore son père. Un fils qui est vice-roi. Ça veut dire que c'est un homme de valeur. Quelque part, ils ont été impressionnés parce qu'ils ont compris que dans le monde, il n'y a pas que la guerre, il n'y a pas que la soif du pouvoir, il y a des vraies valeurs. Quand on voit un Yosef Hatzadik faire tellement de kavod à son père, il lui a organisé pas seulement un accueil royal en descendant en Égypte, mais la remontée d'Égypte vers Eretz Israël, également, c'était impérial. Eh bien, là, ils ont dit, on ne peut pas aller livrer guerre à des gens pareils. Ça, c'est des gens de valeur. Les frères n'ont pas posé de couronne. Ils n'avaient pas de couronne. Parce que Yosef avait la couronne. Yosef était vice-roi, il avait une couronne. Eux, c'était des Nessiim. Les autres, c'était des Aloufim. Ils avaient tous des couronnes. Alors, les enfants de Ishmaël et les enfants de Esav, qui s'étaient donné la main pour aller livrer guerre aux enfants de Yaakov, au dernier moment, tout leur élan de haine a été remplacé par un élan de paix. Vaispedu sham misped gadol vekaved meod. Tana afilu susim vafilu hamorim. Le grand espède de Yaakov Avinu, pour Yaakov Avinu qui est niftar, eh bien, qu'est-ce qui a participé? Pas seulement les rois, pas seulement tous les ministres de la cour royale et tous ceux qui étaient présents de Mitzrayim, mais même les chevaux et les ânes. Comment les chevaux et les ânes y participent au Esped? Il y a plusieurs explications. L'une d'entre elles, c'est qu'ils les ont assoiffés et affamés. On ne leur a pas donné à manger et à boire, et c'est comme ça qu'ils braillaient de faim et de soif. Eh bien, ils ont fait ça exprès pour les faire participer au Esped. Autre explication, Marcha, c'est qu'ils les ont vêtus des vêtements noirs comme des endeuillés. Les animaux, les chevaux et les ânes, ils étaient vêtus de noir comme s'ils pleuraient pour Yaakov Avinu. Kevan Shegi ou les Maharat Marpella, lorsqu'ils sont arrivés au caveau des patriarches à Hebron,
Ata Esav Kamerakev. Esav lui-même est arrivé en personne, il dit stop. Il n'y a pas d'enterrement de Yaakov Avinu aujourd'hui ici. Pas du tout. Je ne vous laisserai pas. Amar lahem mamre kiryat arba Hebron. Ve'amar Rabbi Yitzhak kiryat arba zugot hayu. Adam ve'Chava Avram ve'Sara Yitzhak ve'Rivka Yaakov ve'Léa. Iou kavre le'Léa bedideh. Il n'est pas ish didiou. Il a dit pourquoi il s'appelle kiryat arba? Parce que dans cette concession, il doit y avoir 4 couples. Il y a déjà eu Adam et Chava qui ont été inhumés là-bas. Avram et Sarah également. Yitzhak et Rivka. Qui est le 4e couple? Alors, on est 2 frères. On est tous les 2 héritiers. Yaakov et moi. Yaakov, il a donné sa place à sa femme Léa. Il a déjà enterré Léa là-bas. Qu'est-ce qui reste? Il reste une place. Cette place-là, elle me revient. Amroulé Zabinte. Ils lui ont dit, mais tu l'as vendu à papa. Comment, vous savez combien il a payé? Qui est-ce qui sait qu'est-ce qu'a payé Yaakov Avinu pour acheter cette concession dans le caveau des patriarches? Mais Yaakov a acheté la place de Esav, puisque chacun avait 50%. Alors, en fait, vous savez ce qu'il a fait? Yaakov Avinu, en revenant de chez Lavan, il avait l'argent qu'il avait gagné pendant 6 ans de travail. Combien de temps Yaakov est resté chez Lavan? 20 ans. Il a travaillé 7 ans pour Rachel et 7 ans pour Rachel. Il a fait 14 ans pour Rachel. Et après ça, encore 6 ans. Les 6 ans, c'était Matai et Segamanochi, les Béti, pour sa parnassa. Donc il avait tout un pécule. Tout l'argent gagné de 6 ans de berger chez Lavan, après les 14 ans pour Rachel. Eh bien, Rabotai, tout cet argent-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, cet argent, c'est de Chutz La'aretz. Maintenant, je vais rentrer en Eretz Israël. Il a fait un grand monticule d'argent, de pièces d'or et d'argent, de tous ces objets précieux. Il a dit, Esav, tous les 2, on a 50% de droit dans cette concession du caveau des patriarches. Choisis entre cet argent et la tombe. Qu'est-ce que tu préfères? Il n'y a pas photo pour Esav. Qu'est-ce qu'il en a à faire du caveau des patriarches? Il a pris l'argent, il lui a dit maintenant tu vas signer le contrat de vente. Signer. Mais le problème c'est que à ce moment-là, personne ne s'y attendait à ce que Esav fasse mettre les bâtons dans les roues. Et là, qu'est-ce qu'il leur dit? Amrou les abinte, mais toi tu as vendu à papa. Amarleu nehi des abine bechiruta pshituta misabine. Moi je suis Bechor. J'ai vendu mon droit d'aînesse, mais il me reste, c'est vrai que j'ai pas la double part, mais au moins j'ai une part normale. Comment on fait pour partager, pour donner 2 parts à l'aîné? On divise en 3 et on donne 2 tiers à l'aîné et 1 tiers au pachout. Alors il dit, pshituta misabine, j'ai une part normale. Amoulé, in, oui tu as vendu même la part normale. Dirti bekivri, Asher kariti li. Yaakov Avinu leur a dit, enterrez-moi dans le kever que je me suis creusé. Il n'a pas dit hafarti, il a dit kariti. Kariti, Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Yotzadak. En kira el alashon mechira, sheken bekarche hayam korim le mechira kira. La tombe que j'ai achetée, comme je vous ai dit, il a payé tout cet argent qu'il avait gagné pendant les 6 années où il était berger chez Lavan. Amarleu avuli igarta, montrez-moi le contrat de vente. Amroulé igarta berra de Mitzrayim. Mais le contrat il est resté en Égypte. Alors Man Nézil, qui va aller chercher? Nézil Naftali, des Khalil qui ayalta. Ils ont dit, allez Naftali, vas-y, toi tu es agile et rapide comme une gazelle. Dirtiv Naftali ayala sheloha, anoten imre shafer. Amarabi abaou al tikri imre shafer et la imre sefer. Imre shafer, ça veut dire des belles paroles. Anoten imre shefer, il donne de belles paroles. Mais ici, shefer, si tu mets le point à gauche, ça fait sefer. Va chercher le sefer, va chercher le contrat de vente. Qu'est-ce qui s'est passé quand il est parti? Hoshim Bere de Dan, il y avait là-bas le fils de Dan qui était malentendant. Taman Hava, Viyakiranle Udne, il n'entendait pas.
Amarle ou Maïha, il fait un signe à ses oncles. What is it? Maïha. Ve'amroule kamerakev hay. Adeate Naftali me'arad et Mitzrayim. Ils lui ont fait comprendre que Esav empêche l'enterrement de Yaakov jusqu'à ce que Naftali revienne avec le contrat de vente. Amarle ve'adeate Naftali me'arad et Mitzrayim yeh avi abba mutal bebizayon. Jusqu'à ce qu'il revienne. Alors Papi va se retrouver comme ça, humilié dans cette honte. Shakal kulfa, mahya reche, natran aine venaflu akara de Yaakov. Il a pris un bâton, il lui a donné un coup dans la tête et il lui a fait sortir les yeux, il lui a fait tomber les yeux de leur orbite. Venaflu akara de Yaakov qui sont tombés devant les pieds de Yaakov. À ce moment-là, il y a eu un nes. Patrinu Yaakov le aine. Yaakov il a ouvert ses yeux, mais Ahir il a souri. Le tzaddik se réjouira de voir sa vengeance. Il se lavera les pieds dans le sang du rachat, de ce rachat de Esav qui cherchait à tuer Yaakov. Eh bien, à ce moment-là, c'est réalisé et accompli la prophétie de Rivka qui avait dit à son fils Yaakov, je t'en prie, prends la fuite, sauve-toi chez mon frère Lavan, reste chez lui jusqu'à ce que ton frère Esav se calme, parce que je sais qu'il veut te tuer. Elle lui a dit, pourquoi je vais vous perdre tous les deux le même jour? Dirtiv lama eshkal gam shenechem yom ehad. Pourquoi je vais vous perdre tous les deux le même jour? Afal gav dimitatan lo biyom ehad avai, kevuratan miha biyom ehad avai. En fait, ils ne sont pas morts le même jour, mais ils ont été enterrés le même jour. C'est comme s'ils étaient morts le même jour. C'était en fait un accomplissement de la prophétie de Rivka. Ve'i lohava asik beh Yosef, ehav lohavu mi'askebe, ve'aktiv a'isu oto banav, arza kenaan. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il fallait que ce soit obligatoirement Yosef qui le fasse. En quelque sorte, comme si les frères n'étaient pas capables d'assumer cette sépulture, ces obsèques, pour enterrer leur père en Eretz Israël, dans le caveau des patriarches. Quoi, il n'y avait que Yosef? Réponse, Amrou, les frères se sont dit, Hanihulo, kevodo bamelachim yoter mi bahediotot. C'est un plus grand kavod pour Yaakov Avinu, notre père, que ce soit Yosef Hatzadik qui est le vice-roi d'Égypte, que ce soit lui qui s'en occupe, c'est encore un plus grand kavod pour notre papa. Comme quoi, c'est le premier ministre de la première puissance mondiale qui s'occupe de lui. Quel kavod! Mais évidemment que si Yosef ne l'avait pas fait, ce sont eux qui se seraient attelés à cette tâche. Tanu Rabbanan. Maintenant, la Baraïta va nous expliquer l'enchaînement. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit? Par quel mérite Yosef Hatzadik a été inhumé par Moshe Rabbeinu? Parce que lui-même, il s'est occupé de la sépulture de son père. Lui s'occupe de Yaakov Avinu, eh bien Moshe Rabbeinu s'occupe de l'enterrement de Yosef Hatzadik. Moshe Rabbeinu s'est occupé de l'enterrement de Yosef, alors Akadosh Baruch Hu s'est occupé de la sépulture de Moshe Rabbeinu. Incroyable. Bou nous dit la Braïta, Kama Havivot mitzvot al Moshe Rabbeinu. Combien Moshe Rabbeinu appréciait les mitzvot. Shekol Israël kula nit'aseku babiza. Tout le monde était occupé à aller se charger de butin, de richesses, d'emprunter aux Égyptiens de l'or et de l'argent. Vehu nit'asek be mitzvot. Moshe Rabbeinu n'a pas cherché à s'enrichir. À ce moment-là, il cherchait qu'une seule chose, accomplir la mitzvah de Chesed Shel Emet, de s'occuper de l'enterrement de Yosef Hatzadik, de transférer ses ossements en Eretz Israël. Shenemar Chacham Lev Ikach Mitzvot, un homme qui est sage de cœur, eh bien, il va chercher des mitzvot. Uminayin aya yodea Moshe Rabbeinu echan Yosef Kavur. Et comment Moshe Rabbeinu pouvait le deviner? Où Yosef Hatzadik était inhumé. Amrou, Serach bat Asher, on a dit à Moshe Rabbeinu que Serach, la fille de Asher, Nishtayera meoto hador. C'est une rescapée de cette génération de ceux qui sont rentrés en Égypte. Pourquoi?
Parce que vous le savez que Serach bat Asher a mérité une bracha extraordinaire de son grand-père Yaakov Avinu, qui lui a dit, toi tu m'as rendu le goût à la vie, eh bien je te souhaite cette bracha de ne pas connaître la mort. En effet, Serach fait partie des êtres exceptionnels qui sont rentrés vivants au Gan Eden. Halach Moshe Etzla. Moshe Rabbeinu est allé chez elle. Amarla, il lui a dit, Klumat Yodat Echan Yosef Kavur. Peut-être sais-tu où est-ce que Yosef est enterré. Amralo, elle lui a révélé le secret. Aaron shel matechet asulo mitzriim. Ukvaru benilos anahar kede sheidbarchu memav. Les Égyptiens ont introduit son cercueil dans un coffret métallique et ils l'ont plongé dans le Nil car ils voulaient que la présence de Yosef dans le Nil soit source de bénédiction. Car vous le savez qu'en Égypte, c'est le Nil qui, pendant la marée haute, montait et allait remplir et irriguer tous les champs par le biais de canaux, de canals qui étaient un peu partout, des tranchées qui étaient un peu partout, et c'est comme ça que l'eau allait se diffuser depuis le Nil vers toute l'Égypte. Eh bien, pour qu'il y ait ce nes, c'est-à-dire pour qu'il y ait cette bracha, comme à l'époque du Yaakov Avinu quand il est arrivé pendant les périodes de famine, les années de famine se sont estompées. Pourquoi? Dès que le tzaddik s'est approché du Nil, les eaux du Nil sont montées vers Yaakov Avinu. Eh bien, ils ont dit, on va plonger carrément ce tzaddik Yosef, qui a été à l'origine de la bracha pendant les 7 années d'abondance, les 7 années de famine. C'est grâce à lui qu'on a survécu. Eh bien, grâce à lui, on aura la bénédiction de l'eau du Nil. Alors tu ne le trouveras nulle part, ce cercueil. Halach Moshe ve'amad al sefat anilos. Moshe Rabbeinu s'est tenu devant la rive du Nil. Amarlo, Yosef, Yosef, Higia ha'ed shenishba kadosh baruch hu shani goel etrem. Le moment de la Géoula est arrivé. Hachem avait promis et juré aux ancêtres. Il leur a dit, n'ayez pas peur, vous allez partir en galoute, mais le jour viendra, vous connaîtrez la rédemption. Ve'gira shevuah sheishbata et Israël. Le moment d'accomplir ce serment est arrivé. Imatamar e'atzmecha mutav, si tu te montres, inematov, si tu te révèles, imlav, sinon, are anu menukin mishvoatecha. Eh bien, nous sommes quittes du serment envers toi. Miyad, tsaf arono shel Yosef. Immédiatement, le cercueil de Yosef a flotté. Ve'al titma, he'ach tsaf abarzel. Et ne t'étonne pas, comment est-ce possible qu'un coffret métallique dont la nature est que le fer coule toujours dans les profondeurs, il ne peut pas flotter à la surface. Alors comment ça se fait que c'est arrivé? Ne t'étonne pas. On a déjà vu ça avec un autre prophète. C'est le prophète Elisha Hanavi. Je vous raconte l'histoire. À l'époque de Elisha Hanavi, ses élèves lui ont dit, Rabbeinu, le Beth Hamidrash est trop petit. On voudrait un endroit plus vaste, plus large. Alors il leur a dit, ok, allez-y, construisez le nouveau Beth Hamidrash. Et ils ont été près du Jourdain et ils ont commencé à couper des arbres avec des scies, avec des machettes, des haches. Et voilà que l'un des élèves, pendant qu'il était en train de couper, donc il a fait ce geste, et voilà que la hache lui saute des mains et elle tombe dans le Jourdain. Elle tombe dans l'eau. Il se met à hurler. Il dit, Rabbi, Rabbi, moi j'ai emprunté cet outil de travail, il n'est pas à moi. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Il lui a dit, où est-ce qu'il est tombé? Il lui a montré l'endroit. Qu'est-ce que fait Elisha Hanavi? Il prend un petit copeau de bois et il le jette dans cet endroit. Et voilà que la hache monte à la surface, il va la récupérer là. Alors si Elisha Hanavi, qui est l'élève de Eliyahu Hanavi, qui est l'élève de Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire il a étudié la Torah de Moshe, enseignée par Moshe Rabbeinu, a été capable d'un tel miracle, alors tu t'étonnes comment Moshe Rabbeinu a pu faire flotter
est remonté à la surface le cercueil de Yosef Hatzadik, mais tel que vous le savez, selon le Midrash, qu'il avait écrit sur un parchemin ou sur une plaque, il avait écrit Alé Shor, monte le bœuf. Yosef Hatzadik a été comparé à un taureau, comme dit Moshe Rabbeinu dans Parashat Vezot Abracha. Bechor Shoro Hadar Lo, Vekarne Re'em Karnav. Bechor Shoro, Yosef Hatzadik a été comparé à un shor. Eh bien, Micha, malheureusement, a trouvé cette plaque que Moshe Rabbeinu avait écrit d'un côté le nom d'Hachem, de l'autre côté il a écrit Alé Shor, il a jeté dans l'eau, et c'est comme ça que le cercueil de Yosef a flotté, et il a pris cette plaque, et plus tard dans le désert, ce petit Micha qui était le fils adoptif de Moshe Rabbeinu, puisque Moshe Rabbeinu l'avait tiré des murs, il avait été encastré avec du ciment, et quand il pleurait à l'intérieur du mur, Moshe Rabbeinu a dit à Akadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, même si les adultes peuvent être tenus coupables de quoi que ce soit, mais les bébés sont innocents. Akadosh Baruch Hu lui a dit, Kotsim ani mechale min hakerem. Je suis en train de retirer les ronces et les épines du vignoble d'Israël. Je ne veux pas que les chamottes là, lorsque ces enfants vont grandir, ils vont être des réchaïm. Il vaut mieux qu'ils partent quand ils sont innocents. Moshe Rabbeinu n'a pas pu digérer une telle réponse. Akadosh Baruch Hu lui dit, si tu veux en sauver un, vas-y. Il a sauvé un enfant. C'est à cause de lui qu'il y a eu le Het HaEgel. Et c'est à cause de lui que la mort est revenue s'abattre sur l'humanité. Parce que vous le savez, qu'au moment où Akadosh Baruch Hu a décrété la mort à l'encontre de l'humanité, quand Adam Arishon et Hava ont mangé du fruit interdit, au moment de Kabbalat HaTorah, il y a eu le tikkun. À ce moment-là, la mort devait s'estomper. Elle s'est renouvelée avec le Het HaEgel. Ani amarti Elohim atem ubnei elyon kulechem, achen ke Adam temutun ou ke ahad asarim tipun. En tout cas, la Gemara ici nous dit ve'al titma he'ach barzel tzaf. Ne t'étonne pas comment le fer peut flotter. Shariktiv ayi ahad mapil akora et barzel nafal el amayim. Ahadoni be'u Shaoul. Je l'ai emprunté, ce n'est pas à moi. Yomer Isha Elokim, Elisha Anavi, l'homme de Dieu va dire Anna Nafal, où est-ce qu'il est tombé, où est-ce qu'elle est tombée la hache? Vayar Ehu et Amakom. Il lui a indiqué l'endroit. Vaiktsov Aetz. Alors, il a coupé un petit morceau de bois, il l'a jeté là-bas. Vayashler Shama, Vayatsef Barzel. La hache a flotté. Ve'alo Devarim Kalva Homer. C'est un raisonnement d'a fortiori. Uma Elisha Talmido Shel Eliyahu. Si déjà Élisée, l'élève de Eliyahu Hanavi, Ve'Eliyahu Talmido Shel Moshe, Eliyahu qui est l'élève de Moshe Rabbeinu, Tzaf Abarzel Mipanav. Voilà que le fer a flotté pour lui. Mipene Moshe Rabbeinu ala had kama vechama. À plus forte raison que pour Moshe Rabbeinu, il flottera à la surface. Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan a une autre version, et il dit que où se trouvait le cercueil de Yosef, Bekabarnit shel Melachim Haya Kavour. C'est dans la concession royale, là où se trouvaient les tombes, les caveaux des rois égyptiens, là-bas se trouvait, parmi les ministres, eh bien, le kever de Yosef Hatzadik. Et voilà que le cercueil de Yosef Hatzadik, qu'est-ce qui s'est passé au moment où Moshe Rabbeinu est arrivé? Halach Moshe ve'amad al kabarnit shel Melachim. Quand Moshe Rabbeinu s'est tenu devant toutes ces momies, devant tous ces cercueils des rois égyptiens, Amar, il a dit, Yosef, le moment de la Géoula est arrivé, et toi, tu nous as liés d'un serment, tu nous as fait jurer de ne pas partir sans toi. Si tu te révèles et tu te manifestes, tout va bien, on te prend avec nous. Sinon, on est délié du serment. On est quitte envers toi. À ce moment-là, le cercueil de Yosef s'est mis à trembler, à bouger. Netalo Moshe Vevio Etzlo, Moshe Rabbeinu l'a pris avec lui. Chol otam hashanim, shayu Israël bamidbar,
Hayu shene aronot alalu, echad shel med vechad shel shechina, me'alechim ze et ze. Et pendant les 40 années de la traversée du désert, il y avait les deux aronotes, l'arche sainte d'un côté, et parallèlement se trouvait le cercueil de Yosef Hatzadik. Incroyable, deux aronotes, le Aaron HaKodesh et le Aaron de Yosef Hatzadik. Mais alchim ze im ze, ve'ayu ovrim ve'shavim omrim, mativan shel shnei aronot alalu. Et les passants étaient étonnés, et ils disaient, mais qu'est-ce qu'ils font, ces deux aronotes en parallèle? L'un c'est un cercueil, et l'autre c'est une arche sainte. Amrou lahem, les Bnei Israël répondaient en disant, Echad shel met, vechad shel shechina. En effet, il y a un cercueil, et l'autre c'est le Aaron de la Shechina. Echima darko shel met le'alech ima shechina. Ah bon, c'est convenable de les mettre en parallèle? Réponse, Amrou, ki yem ze, kol ma shekatuv bazeh. Yosef Hatzadik, c'est une Torah vivante. Il a accompli tout ce qui est écrit dans l'Arche Sainte. Qu'est-ce qu'on avait dans l'Arche Sainte? Les tables de la loi. Qu'est-ce qui est gravé dans les tables de la loi? Les 10 commandements. Rashi dit que Yosef Hatzadik a accompli les 10 commandements. Rashi fait un parallèle entre les psukim qu'on retrouve à propos de Yosef et les psukim des 10 commandements. Et il dit, regarde Yosef, il a accompli les 10 commandements. Ki em ze, mashekatuv bazeh. Celui-là, Yosef Hatzadik, a accompli les 10 commandements, même avant que la Torah ne soit donnée. Alors, en effet, le tzaddik, c'est une Torah vivante. Alors, on a les deux Aaronotes qui allaient en parallèle.